La rentrée approche et déjà il y a beaucoup de monde sur le site de Causeur. Voici les 3 articles qui cette semaine ont fait le plus de bruit. Le clivage entre ceux qui sont pro et ceux qui sont anti-vaccination, qui donne lieu souvent à des échanges houleux, touche la droite plus durement que la gauche. Comme l'explique Pierre Cormary, gardien de musée, ayant eu des discussions agitées avec les opposants à la politique sanitaire du gouvernement, c'est parce que la droite est plus attachée que la gauche à nos libertés fondamentales. Certes, cette question a donné lieu à des débats intéressants sur la liberté, mais elle a aussi eu le malheur de permettre aux éléments les plus complotistes de la droite de tenir le haut du pavé sur la scène médiatique. Selon Pierre Cormary, seul Robert Ménard a sauvé l'honneur de la droite en défendant le bon sens vaccinal. À la nouvelle de la chute de Kaboul, certains commentateurs en Occident, portés sans doute par l'espoir multiculturaliste, ont émis l'hypothèse selon laquelle le nouveau régime taliban serait moins sanguinaire que le précédent. Le symbole de ce revirement aurait été cet homme du monde si jovial, Zabiullah Mujahid, le porte-parole des nouveaux maîtres de l'Afghanistan. Ce qu'ignoraient ces analystes quelque peu naïfs, c'est que son nom veut dire « égorgeur d'Allah », comme l'explique le philosophe et ancien ambassadeur à l'UNESCO, Mesri Haddad. Voilà de quoi couper la parole à tous les pacifistes de la Terre. Faisant par les réseaux sociaux et journalistes cette semaine, Causeur a publié en avant-première une étude et des cartes de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. France Stratégie, un organisme qui dépend du Premier ministre, a en effet rendu accessible une cartographie permettant de visualiser l'évolution de la part d'habitants issus de l'immigration, quartier par quartier, dans 55 unités urbaines de plus de 100 000 habitants. La conclusion ? L'immigration et la natalité des immigrés sont en train de transformer profondément la population française. Les enfants immigrés ou nés de parents immigrés extra-européens étaient déjà majoritaires parmi les 0-18 ans, dans plus de la moitié des communes de Seine-Saint-Denis en 2017. Cette proportion est particulièrement marquée dans certains quartiers, jusqu'à 84% à Clichy-sous-Bois. Ce basculement démographique historique, que beaucoup identifient comme la confirmation de la thèse débattue du grand remplacement de Renaud Camus, ne concerne pas que l'Île-de-France. Il touche également des régions inattendues, peu concernées par l'immigration de masse auparavant. 51% des 0-18 ans sont ainsi des enfants d'immigrés extra-européens dans certains quartiers de Rennes, en Bretagne, ou même jusqu'à 61% dans des coins de Limoges. Deux phénomènes ne cessent d'accélérer leur cadence et de se nourrir réciproquement en France. L'augmentation de nouveaux flux chaque année, titres de séjour accordés, demandes d'asile enregistrées, mineurs étrangers reconnus isolés, et l'importante surnatalité des populations immigrées par rapport aux natifs. L'article est un tel succès que nous devrions prolonger ces analyses rapidement dans un prochain numéro du magazine. Donc, après un été plutôt froid, une rentrée plutôt chaude.